on va évoquer maintenant cette polémique qui est née de révélations d'un tout nouveau site d'info qui a été créé par le journaliste Hugo Clément. Vous le savez, c'est un journaliste qui est très attaché à la défense de l'environnement et de la cause animale. Il était d'ailleurs avec nous tout à l'heure, Candice, pour évoquer ces accusations contre l'un des dresseurs les plus connus du cinéma français. Il s'appelle Pierre Cadéac. Oui, alors on ne le connaît pas forcément, nous, spectateurs, hein, mais tous ceux qui sont en coulisses sur les tournages de films, les pubs, et qui font appel à des animaux pour leur tournage, le connaissent bien. Pierre Cadéac, il a 250 animaux sur son domaine de Fontainebleau qu'il peut mettre à leur disposition. Alors, il y a tout de même une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux. Ceux qui l'ont vu le reconnaîtront peut-être. C'est l'association Paris Animaux Zoopolis qui l'a diffusée au printemps dernier, où l'on voit Pierre Cadéac frapper violemment l'un de ses rapaces. Tu pourrais te régaler, voler, faire plaisir. Et ça, tu l'avais, ça? Ah, mais merde, alors. Ah, mais ça, alors là, oh, ça, c'est incroyable, ça. Alors à ce moment-là, on peut se demander si c'est un acte isolé ou si ça cache justement tout un système de maltraitance. Les équipes de Vaquita se sont justement donc penchées sur la question, ont mené l'enquête. Ils ont rencontré d'anciens employés qui disent donc avoir été témoins directs de nombreuses maltraitances. Au total, 15 personnes ont accepté de témoigner devant la justice dans une plainte déposée contre Pierre Cadéac et 3 d'entre elles donc témoignent dans ce document de Vaquita, notamment une employée qui assiste au tournage d'un clip avec un aigle qui survole une ville, et c'est pour le groupe General Electric. On a l'impression que c'est un aigle libre qui est en train de voler au-dessus de la ville et en fait, l'animal était attaché par les pattes au sol. Les ailes étaient actionnées manuellement par les dresseurs. Comme une marionnette? Comme une marionnette, exactement. Elle n'en pouvait plus, elle était hyper stressée et donc elle a fait un malaise en fait. Donc on l'a changée, on l'a remise dans sa cage et on en a pris un autre, donc la doublure, qui très vite a été très mal lui aussi. Et lui a fini par mourir. Et cet aigle qui a fini par mourir a tout de même servi à la fin du tournage du clip. Et puis cet employé qui raconte aussi comment Pierre Cadéac a frappé Zania, une femelle singe. Il a perdu son calme, explique-t-elle, l'a tabassé à coups de poing en plein visage, l'a défiguré. J'ai pris des photos, alors pas sur le moment évidemment puisqu'il était là. J'ai pris des photos le jour qui ont suivi, des photos voilà, de son visage complètement rempli d'hématomes, de ses yeux qui avaient des cocards. Voilà, alors il y a aussi des poules jetées vivantes au loup, un ourson brutalisé après avoir pris un biberon et avoir mordu Pierre Cadéac. En quelques mots, la méthode qui est décrite dans cette enquête, c'est affamer, menacer de frapper et frapper. Et suite à la mise en ligne de cette enquête, de nouveaux témoignages apparaissent. Voilà, pas plus tard que ce matin, effectivement, comme celui de cette journaliste venue faire un reportage sur le dressage d'animaux sur le domaine de Pierre Cadéac et qui dit, elle aussi, avoir assisté à de la maltraitance. Devait nous faire une prestation de mettre en fait que l'ours se lève sur ses pattes arrière et se tienne debout. Et en fait, l'ours a mis un coup de patte au niveau des pieds de Pierre Cadéac, donc qui a été chassé et qui est tombé sur le sol. Et Pierre Cadéac, en fait, s'est relevé brutalement, a attrapé une matraque et qu'il avait à la ceinture et a frappé l'ours en pleine gueule, sur le côté. Ça nous a vraiment choqués parce qu'on a entendu le bruit en fait du coup de matraque et le râle de l'ours. Et dès qu'il a mis le coup, tout de suite, il s'est retourné vers nous en nous disant « Vous arrêtez de filmer tout de suite ». Il était vraiment très, très, très en colère. Voilà, Alors, nous accueillons, merci beaucoup Candice pour toutes ces explications. Vous restez avec nous bien sûr. Pierre Cadéac est avec nous, bonjour. Bonjour monsieur. Vous avez accepté de répondre à nos questions. Vous êtes au cœur de cette polémique. On vient de voir des images, des témoignages qui vous accablent, il faut bien le dire. Et Hugo Clément, qui est à l'origine de ces révélations, était notre invité il y a quelques minutes sur BFM TV. Et il a rappelé les quelques questions qu'il aimerait vous poser. Alors, je vous propose qu'on l'écoute et on en parle juste après.
Est-ce que c'est vrai, monsieur Cadéac, que tel aigle, vous l'avez frappé, que tel ours, à tel moment, vous l'avez frappé? Est-ce que c'est vrai que vous avez réalisé ce clip pour General Electric avec le cadavre d'un aigle? Est-ce que c'est vrai que le système d'affamer les animaux était régulier chez vous? Est-ce que c'est vrai qu'une chouette est morte sur un retour de tournage parce que vous ne l'aviez pas assez nourrie? Voilà les questions que Clément vous pose indirectement via BFM TV. Alors qu'est-ce que vous répondez d'abord à toutes ces accusations? Alors, je pense que M. Clément est tout à la fois. Il est policier, commissaire de police, juge d'instruction, procureur de la République, président du tribunal, et bientôt il sera directeur d'une centrale pour prisonniers. Je crois qu'il confond les genres. Il fait tout. Il fait des enquêtes. Il fait tout. Mais il fait des enquêtes à charge et il ne fait pas des enquêtes à décharge. C'est-à-dire qu'il ne laisse pas aux gens la possibilité de justifier ce qui peut paraître injustifiable, mais qui est justifiable à mon sens. Mais il vous a sollicité, on est d'accord, vous n'avez pas souhaité lui répondre, parce que effectivement, il vous a sollicité, il vous a proposé de répondre à tout cela, mais vous n'avez pas souhaité le faire. Mais je ne comprends pas que nous sommes dans une enceinte ici animée par des journalistes qui considère, je l'espère, qu'une opinion n'est pas un délit et n'est pas non plus forcément la vérité. Et Monsieur Clément le dit lui-même, j'ai fait une chaîne de propagande, une chaîne de propagande d'idées. Mais... D'ailleurs, pardonnez-moi, je réponds, les milliardaires qui financent sa nouvelle chaîne sont des gens antispécistes, qui financent des recherches pour faire de la nourriture cellulaire de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de tuer d'animaux pour manger. Monsieur Cadillac, on est au cœur du débat. Non, mais c'est pas une opinion. Oui, mais il ne s'agit pas d'opinion. Il y a eu des témoins qui ont témoigné et qui étaient d'anciens employés à vous. Oui, mais je vous avez rappelle reconnu, que tout ça a été fait dans un cadre qui n'est pas, à mon sens, légal. Et Maître de Maisonneuve, notre avocat, va bien sûr prendre des mesures pour pouvoir faire condamner justement ce monsieur. Vous allez porter plainte, donc? Oui, nous portons plainte. Pour quel motif? Diffamation? Pardon, pour diffamation, bien sûr. Bon, alors revenons au fait, si vous le voulez bien, Monsieur Cadéac. Oui. J'entends votre défense ce matin. Ce n'est pas une défense. Votre contre-attaque, on va dire. Voilà. Cet aigle, on vous voit le frapper extrêmement violemment. C'est très choquant. Je suis d'accord et je comprends que les gens soient choqués. Mais je le comprends tout à fait. Il faut savoir juste, très rapidement, que chez nous, il y a plus de 300 animaux. Si vous me faites l'amitié de venir me voir, monsieur Toussaint, vous verrez, vous pouvez caresser des animaux, les loups viennent vous dire bonjour, les lémuriens fouillent dans vos poches, les écureuils vont sur vos épaules, votre tête. Les animaux sont très familiers et n'ont pas peur des visiteurs, mais de moi non plus. Or, j'ai un petit groupe d'animaux qui sont chez moi, qui posent problème et qui sont en train de transformer mon établissement en camp de redressement. Pourquoi? Parce que j'ai un singe qui a été saisi dans la banlieue, qui vient d'Afrique du Nord, j'ai été réquisitionné par les forces de l'ordre et par les services vétérinaires pour aller récupérer ce singe parce qu'ils ne savaient pas où le mettre. Ce singe avait des couches culottes et mangeait du McDonald's. Depuis plus de 10 ans, je le nourris, je l'entretiens. J'ai été chercher d'autres singes dans un autre parc pour qu'il ait des amis. Vous ne répondez pas sur l'aigle, monsieur Cadillac. On y arrive, parce que le singe fait partie de la polémique, si vous avez bien regardé. Est-ce que vous l'avez frappé, comme le dit cet employé, jusqu'à... J'y viens. Donc cet animal a une vie sociale, a besoin, les singes ont besoin d'avoir une vie sociale. Donc j'ai trouvé 2 singes que nous avons achetés à nos frais. Je rappelle tout à fait, à l'instar, au contrario de monsieur Clément, je ne demande d'argent à personne, je n'ai aucune subvention, je finance les soins de cet aigle qui a été violemment attaqué par les autres aigles, les autres singes, parce qu'il n'a plus les codes. Et donc cet animal a été soigné par un vétérinaire qui peut en attester. Et nous avons mis des milliers d'euros pour sauver cet animal que nous entretenons toujours. Pour ce qui est de l'aigle, c'est la même chose. Pour le singe, est-ce que vous l'avez vraiment... Vous avez sans doute soigné ce singe, mais est-ce que vous l'avez tabassé, défiguré, comme le dit cet employé après? Le singe, oui. Vous parlez? Non. Le singe. Pas du tout. Vous démentez ça. C'est faux, Elle a bien vu sûr. cette scène, mais ça n'a pas existé. L'essentiel du combat entre ce singe et moi est parce que, d'une part, il m'a attaqué.
J'ai répliqué, mais répliqué de façon très modérée. J'aime les animaux, madame. Les animaux, c'est ma vie. Depuis que je suis tout petit, j'ai des animaux. Dans mes Pyrénées natales, je peux me coucher sur le dos pour voir passer à l'automne les oiseaux migrateurs. C'est ma vie. Et cet aigle, alors, ce singe est un singe qui n'a pas eu les codes, qui est très agressif, et j'ai répliqué pour faire face à un problème qui fait que si on veut pouvoir le caresser, j'aimerais vous montrer des vidéos, mais je n'ai pas une armée d'enquêteurs comme Monsieur Clément. Je suis seul. Donc, mais il faut que vous m'écoutiez. Vous l'avez frappé pour, vous dites, le redresser. Voilà, parce que pour le discipliner, malheureusement, je n'ai pas l'habitude de battre mes animaux à bras raccourcis. J'ai travaillé sur près de 4000 films, et évidemment, tous ces animaux, chez moi, sont dressés de façon douce et de façon progressive. Sauf que je me retrouve avec quelques animaux que je suis obligé d'essayer de redresser, de remettre dans un droit chemin parce qu'ils ont été maltraités préalablement. Et c'est le cas également de l'aigle, on va y venir, et d'autres animaux d'ailleurs que je récupère. Venons-y à l'aigle, justement, en plus... Et je n'ai de problème qu'avec ces animaux-là. Et l'aigle, sur le tournage de la publicité... qui est mort, en fait, qui est mort sur le tournage, et vous continuez à tourner avec un aigle mort. Vous comprenez que c'est extrêmement choquant. Bien sûr que ces assertions sont choquantes. Mais pour vous, si M. Clément était un beau... Regardez cet aigle, il cligne des yeux. Je vous rappelle, il a une paupière translucide qui s'appelle la nictitante. Il n'est pas mort, vous dites. Mais bien sûr qu'il n'est pas mort. Il a une nictitante. Et vous voyez la nictitante bouger pendant qu'il vole. Les producteurs sont furieux. Les gens de chez Nina Ricci sont furieux. Je ne comprends pas que M. Clément puisse diffuser des images pareilles sans vérifier ses sources. Un bon journaliste a quand même une déontologie. Je crois que ce monsieur fait de l'argent et un buzz pour demander 5 € à tous les gens qui viennent pour pouvoir les attirer sur sa chaîne. Je ne suis pas content, madame. Mais je considère qu'on ne doit pas procéder ainsi. Permettez-moi de vous poser la question différemment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez suffisamment pris en compte ce qui se passe dans la société? Il y a une prise en compte de ce qu'est la maltraitance animale, qui est une réalité. Et est-ce que vous prenez suffisamment en compte cela dans votre activité? Votre question est bien juste, Monsieur Toussaint. J'ai été bien imprudent. J'aurais dû dire aux gens, au service de l'État, qui me disent « Prenez ce singe, venez avec nous le saisir, il est en très mauvaise condition. Il y a un ours qui est dans une cochonnière. Cet ours Ben, il a passé ces 10 dernières années de sa vie chez nous. Je m'en suis bien occupé. Et je m'occupe d'animaux et qui parfois me posent des problèmes et qui me mettent dans une situation délicate. Cet aigle qui prend une gifle, je l'ai jamais eu en contact avec moi, c'est les 3 minutes où je commence et les gens en face de moi, je leur dis voilà, cet aigle-là, le parc qui me l'a donné m'a dit, le directeur m'a dit, je vous le donne parce qu'il va arracher la joue d'un fauconnier. Il faut que vous m'aidiez. J'ai essayé de le faire reproduire, j'ai essayé de faire un cours, j'ai essayé de le faire reproduire, ça ne marche pas, il attaquait le mâle. Alors je me suis dit, tu vas pas le laisser 10 ans de sa vie, 40 ans de sa vie, dans une volière, tout seul. Tu vas quand même essayer de le réhabiliter. Et je l'ai sur la main, j'explique tout ça à mon auditoire. Il y a une jeune fille qui est soi-disant volontaire, une stagiaire, et qui filme. Je n'interdis pas de filmer. Vous voyez, j'ai été sans doute très imprudent. Cette personne qui a filmé cette scène, je lui mets une gifle, mais juste après, je m'assois, je le caresse longuement. C'est œil pour œil, dent pour dent. Et je lui dis même une phrase, c'est d'œil pour œil, bec pour bec. Hein. Faut pas que tu sois méchante. Et moi, je te tends la main. Et d'ailleurs, cet oiseau va beaucoup mieux. Si je suis journaliste, et si je suis un citoyen normal, je vais je n'apprécie pas ce que j'ai vu. Je vais au commissariat, je dis, voilà ce que j'ai constaté. Je voudrais porter plainte. Il y a une enquête. Un juge d'instruction suit l'enquête. Il pourrait y avoir une enquête, Monsieur Cadillac. Il n'y a pas eu d'enquête. Non, mais là, il pourrait, suite à ces révélations, désormais... Et les toutes nouvelles de la journaliste. Il n'y a pas eu d'enquête. L'épisode de l'aigle date de plusieurs mois. J'ai compris. Mais maintenant, la justice pourrait tout à fait décider d'ouvrir une enquête. Surtout si vous-même vous portez plainte comme vous nous l'avez annoncé. Bien sûr. Il y a déjà eu une enquête. Je vous rappelle que cette enquête a été diligentée par Madame le ministre Pompili.
qui a tweeté comme une ado, me mettant en grand danger, parce qu'on reçoit des lettres de menaces. On a des gens qui rôdent autour de chez nous. Le singe, les policiers avaient scotché mes plaques d'immatriculation pour que on ne sache pas où allait ce singe. Grâce à Monsieur Clément, je risque, et les personnes qui travaillent chez moi risquent gros. Tout ça, il faudra quand même s'en expliquer. Et il y a quand même une employée qui dit que vous l'avez frappé. Je n'ai pas d'employé qui a dit ça. Ce sont Dans le d'anciens documentaire. employés avec lesquels j'ai eu des difficultés d'employeurs-employés. C'est des personnes qui ne nourrissaient pas bien leurs animaux. Je sais très bien que cette personne, elle n'a pas été gardée aux eaux de Vincennes. Elle a fait plusieurs parcs animaliers et c'est une personne qui a des problèmes, à mon avis, psychologiques, on peut le dire, qui pleure. J'ai vu l'émission et je sais qui c'est. Elle est très instable et à mon avis, ce n'est pas la vérité. Oui, mais voilà. Malheureusement, on est au terme de cet entretien. Pierre Cadillac dément en bloc les accusations qui sont portées contre lui et vous annoncez que vous allez porter plainte. Alors pas contre Hugo Clément, mais contre le site, j'imagine, contre le site d'information. Maître Maisonneuve, mon conseil, prendra les dispositions qui conviennent. Il est bien plus apte que moi à juger. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin sur BFM TV. Merci.